lever la main. On va commencer par là. Donc, oui, monsieur, on va venir vous porter un micro, s'il vous plaît. C'est bien, madame. Je prends votre... je vois que vous êtes... essayez d'y aller, là. Bonjour. Bonjour. Donc, je m'appelle Pierre Côté, je suis résident de Chicoutimi. J'aurais une question pour le conseiller, M. Marc Peterson. Je voudrais savoir si vous vous souvenez, dans l'article que vous avez lu sur la présence du beluga dans le Saguenay, quelle était l'unité de mesure pour vérifier à savoir si l'état du beluga était bon ou non? M. Marc Peterson, s'il vous plaît. Je vais vous dire tout de suite, je ne suis pas un scientifique, là. Essayez pas de me pogner sur des petites virgules. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en 2009, on a eu une présentation de la part d'un scientifique de l'UQAC. J'ai son nom, j'ai son nom dans mon téléphone, mais je pourrais vous le dire, là. Puis, il disait dans son étude que c'était en 2009, là. 2010, parce qu'on avait eu l'élection en 2009. Il disait à l'époque que les frayères à éperlant étaient en très grand danger. Parce que, je ne veux pas me prendre un mauvais mot, là, mais un caplan, ça ne fraye pas dans la boîte. Puis les berges du Saguenay, là, au nord, là, c'est de l'argile, tout le long, c'est de l'argile silteuse qui vient de l'ancien glissement de terrain de Saint-Jean-Vianney, excusez. Puis ça, c'est des reliquats de la mer Laflamme, là. En tout cas, si vous voulez qu'on s'en discute après, là. Mais toujours est-il que les belugas dans le Saguenay, là, je le dis, là, on a beaucoup d'appréhension envers eux. Pour petits, il faudrait lui mettre des cache-oreilles pour pas qu'ils entendent des bateaux. Il y a des technologies qui existent. On pourrait faire, en Europe, en Norvège et en Écosse, il y a des traversiers qui fonctionnent à l'hydrogène. C'est des moteurs électriques, ça fait pas de bruit, ça. Fait que ça pourrait remplacer, là. Mais l'autre côté, c'est que si on dit, on manque une partie des études, où on omet volontairement de parler, par exemple, de l'alimentation des belugas, puis on dit, on va devoir fermer le Saint-Laurent, ou on va devoir fermer le Saguenay, on va devoir fermer la navigation sur le Saguenay, parce que ça fait peur aux petits belugas. Ben, nous autres, on va tous déménager à Montréal, on va fermer la région. Pas plus compliqué que ça. Merci, c'est la réponse que je vous donne. Merci. Bien, merci, M. Peterson. En tout cas, au moins, ça nous donne... La question était, souvenez-vous, c'était quoi l'unité de mesure? Là? Puis l'unité de mesure, en fait, c'est le nombre de décès en bas âge des belugas. Puis c'est des décès qui ne sont pas liés à l'alimentation, mais plutôt dus au stress, là, au vu du trafic et des changements climatiques de manière un peu plus générale. Puis dans le cas où vous parlez que c'est des chercheurs de Montréal, là, je vous ferai remarquer que c'est le GREM qui est situé à Tadoussac qui mène la plupart de ces recherches-là. Le président du GREM, c'est pas monsieur Monsieur Michaud. Des Cowboys souriants, là, je sais pas quel nom, là. Non, je pense pas. Un scientifique de salon, là. Ouais, ben, en tout cas, il y a un peu comme... Ben, en tout cas, vous direz qu'il vient de rester dans la région, ce monsieur-là. Je vous remercie, M. Côté. Vous allez voir qu'il ne fera pas grand show en essayant de détruire l'économie de la région. Je vous remercie, M. Côté. Il n'y aura pas grand monde qui va venir à ce spectacle. Oui, madame.